Bonjour et bienvenue, excusez-moi c'est une première, je fais un petit peu mon timide, mais enfin bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors aujourd'hui, ce qu'on va présenter, c'est ça. Le ZTE V987. Pourquoi avoir choisi ce téléphone? C'est tout simple, je cherchais un téléphone qui n'avait pas un écran HD parce que je voulais avoir une batterie qui fonctionne, un GPS performant, un écran de bonne qualité et pas un écran tout pourri. Et je pense avoir trouvé, et en plus je veux avoir du suivi, donc pour preuve là le téléphone je l'ai reçu en 4.1.2 alors qu'aujourd'hui il est en 4.2. Il y a la ROM qui existe sur le site ZTE, je ne l'ai pas mis puisque pour l'instant je vois pas trop l'intérêt, puisque j'ai comparé avec une autre ROM que j'avais déjà eu sur une tablette, je vois pas vraiment le plus, et la ROM en plus n'est qu'en chinois et en anglais, je préfère toujours le français. Voilà, donc c'est bien une ROM originale avec tout ce qu'il faut, tous les codes barres, etc. Alors, je filme de façon pas très pratique. Au-dessus, vous voyez un switch parce que je suis au boulot. Et je passe donc le téléphone et tous les objets à travers mon pied de caméra pour que ce soit à peu près propre. Voilà la bête. Hein, donc le ZTE extérieur 5 pouces. Alors pour ceux et celles qui savent pas trop à quoi correspond un 5 pouces, hein, voilà moi le Huawei Honor que j'avais. Vous avez vu, je suis même pas derrière la caméra. C'est super. Hein, bon, je suis caché. Je fais les marionnettes en dessous. Voilà donc mon Huawei que j'avais avant en 4 pouces. Il y a une différence notable. Toutefois, ça rentre dans un jean. On peut très bien conduire avec un téléphone dans la poche si on a l'oreillette Bluetooth à côté. Donc voilà, il n'y a aucun problème. On verra pour le reste après. Alors, je pose le téléphone ici. Et je vais donc vous montrer la batterie. La batterie, hein, une batterie de 2500 mAh qui permet d'avoir une longévité plus que raisonnable, surtout avec un écran en HD Ready, qui est, je le rappelle, suffisant. Même si c'est meilleur en Full HD, j'ai vu ça sur un Sony Xperia Z, je considère personnellement que c'est suffisant aujourd'hui. Alors, on va mettre la batterie dans le téléphone. On peut en profiter pour voir donc le téléphone à son arrière, les deux emplacements SIM, hein, c'est la SIM normale, hein, la mini SIM. Vous avez donc une Bouygues, une Soch dans l'emplacement 3G, celle-ci n'est pas 3G, et un emplacement pour une carte micro SD. Ici c'est une 32 Go, classe 10. J'ai pas testé la 64 Go puisque tout simplement j'en ai pas. Si jamais vous voulez faire un don, n'hésitez pas, je suis preneur de tous vos dons, sans aucun problème. Alors on va remettre le cache et on va passer au descriptif de l'appareil. On ferme bien pour pas que ça fasse moche, parce que j'ai horreur des tests avec un cache pas terriblement bien mis. On va en profiter pour l'allumer et on commence d'ailleurs par le bouton Power ici. À côté un jack 3.5 et ce qui est à côté pour moi, c'est une interprétation, c'est juste le second micro pour éviter les parasites quand il y a du vent ou beaucoup de bruit autour. À l'arrière on trouve l'appareil photo de 8 millions de pixels avec son flash, le logo de la marque, hein, ZTE, l'emplacement du haut-parleur, rien d'autre. En dessous le micro, tout simple. Sur le côté gauche on va trouver le volume, plus moins, et en dessous la micro SIM. Voilà. Et de l'autre côté, strictement rien. Complètement lisse. Au point de vue du téléphone, tout simple, hein, il y a un avantage, déjà c'est la qualité qui est vraiment très bonne. Par rapport à mon Huawei qui était déjà plutôt correct, je trouve que le ZTE est encore un ton au-dessus. Hein, on n'est pas non plus qualité iPhone avec du verre et de l'aluminium un peu partout, mais comparé à un Samsung, je considère que ça n'a vraiment pas à rougir. Si vous voulez, on peut voir la différence d'épaisseur. J'ai également, pour que ce soit peut-être un petit peu mieux, on peut comparer encore un peu mieux, un Sony Xperia Arc à côté. Voilà, on voit que bon, 5 pouces, c'est quelque chose de plus agréable à utiliser. C'est pas gênant en soi dans une poche, mais à l'utilisation c'est quand même très très agréable.
Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Quelque chose qui note, c'est il y a une LED. Et oui, ça sur certains téléphones ça manque. Et bien, sur celui-là, il y a la LED de notification. Vous voyez là, elle clignote pour me dire que j'ai des messages. C'est vraiment agréable de retrouver une LED. Donc on va démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On voit bien que c'est pas du 4.2 déjà, parce qu'il n'y a pas de widget. Bon. Ce que je vais vous noter dès le début, regardez, il y a bien les deux cartes SIM. C'est un téléphone qui me sert. Donc, il me demande les codes PIN pour la carte orange que je ne mets pas, et le code PIN pour la carte Bouygues que je ne mets pas non plus. Vous pouvez donc voir ici que ce téléphone me sert vraiment puisque mes applis sont installées. Donc on peut remarquer déjà, je vais peut-être essayer de voir, soit monter, soit baisser la luminosité, je sais pas trop quoi choisir. Voilà, on voit qu'il y a déjà pas mal d'applis, hein, Waze, le Play Store qui est fourni dans la ROM, hein, qui n'a pas besoin de se retaper à directement réinstaller, quelques applis Dictaphone, ES Explorer, Feedme, qui est très pratique pour les cartes d'habitués avec des codes barres ou des choses comme ça au Super U, au Leclerc, MySoch, bah oui, puisque je suis chez Soch, l'appareil photo, l'agenda, F1 Timing, bah désolé, hein, j'aime la F1, Maps, la galerie, le petit répertoire de test, le dossier de jeu, mais j'en ai vraiment très peu, je suis pas un gros joueur, et les paramètres. D'ailleurs, tiens, on peut voir direct, hein, s'il y en a qui voient un voile blanc, vous me dites, hein. Personnellement, je n'en vois pas. Ah, bon, tiens, il s'est remis en veille. Donc on va passer au test. Alors test, il y a toujours du Maniac de Antutu. Alors je les respecte, hein, on va tout de suite mettre le truc, hein, voilà, 12 361. Ce qui est plus que raisonnable, qui est tout à fait dans les normes d'un MTK 6589. On va aller voir, voilà, donc un ZTE V987, ça tombe bien, c'est ce que j'ai pris, un 6589 quad-core, résolution 720 par 1280, hein. On peut noter donc que les boutons sont en bas et pas dans l'écran, donc on profite de la pleine résolution. Ces boutons s'allument et vibrent, ce qui est un plus notable également. On va voir donc la résolution du 1280 par 720 320 dpi, j'ai pas fait de calcul. Le processeur graphique qui est un PowerVR SGX 544 MP, c'est pas la Rolls, on va tout de suite être d'accord, mais ça suffit pour les jeux 3D d'aujourd'hui. Ce qui est de la mémoire, on verra ça tout à l'heure, c'est du 1 Go de toute façon de RAM, on voit il y en a 972, et il y en a 4 Go pour pouvoir installer plein de choses. Il considère que c'est une carte SD, mais vous inquiétez pas, c'est dans la ROM où ça modifie. La caméra, 8 millions de pixels pour la caméra arrière, d'une qualité vraiment agréable à utiliser pour un téléphone mobile. Comparé aux 8 millions de pixels que j'avais avant sur mon Huawei, on est très très loin, hein. La caméra avant, 4,9 millions de pixels, j'en sais rien. Sincèrement, j'ai pas testé, je ne me sers jamais de la caméra frontale. On essaiera si vous voulez tout à l'heure, histoire de voir la caméra qui filme toute seule. Android 4.1.2, mais la 4.2 est sortie il y a 2 jours, mais je l'ai pas mis parce que c'est anglais-chinois. On va pas s'embêter, hein, je préfère le français. On voit que c'est de toute façon pas très vieux parce que ça date du 12 mars 2013. Donc globalement, on n'est quand même pas sur un vieux téléphone. Voilà. Vous voyez, les touches s'allument. Je ne sais pas si vous entendez que ça vibre, mais ça vibre très très bien. On va tout de suite aller voir l'appareil photo aussi. Voilà, donc bienvenue dans mon bazar ambiant, hein. Vous voyez que ça réagit très bien. On peut voir la caméra frontale qui est aussi de qualité. Et ouais, je filme avec un vieux caméscope, DV et tout le tintouin. Je suis pas encore passé sur ah, c'est mes cheveux, enfin ce qu'il en reste. Et voilà, vieille machine, mais ça fonctionne quand même très bien. Retour et caméra arrière. On peut filmer en vidéo. L'avantage de ce téléphone, c'est qu'il prend des photos de façon immédiate. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Je peux donc choisir la galerie. J'ai 2 galeries, hein, vous affolez pas, c'est normal.
Enfin normal si on veut. Voilà, je suis allé voir des jolis petits animaux, j'ai mis les photos sur le site. Ce sont des vraies photos que j'ai prises moi-même, pas des photos prises sur un site en disant oui oui je vous promets c'est moi qui les ai prises. Celles-ci ce sont vraiment moi qui les ai prises, hein. On peut zoomer dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a vraiment des très très belles couleurs. Et là encore, hein, on peut regarder s'il y a un voile blanc. Non. Sincèrement, il n'y en a pas. L'écran est vraiment, vraiment, vraiment de très, très bonne facture, hein. Je sais pas si vous pouvez un petit peu soupçonner la qualité, hein. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Je vais essayer de zoomer un petit peu, tiens, parce que sur ces vieilles caméras, il y a bien une fonction de zoom quelque part. Moi qui m'en suis servi tellement souvent de cette chose. Oui, oh là là, ça zoome. C'est trop magique. Voilà, ça sera mieux. On va retourner donc en façade sur le téléphone. Donc on a vu l'appareil photo, on a vu le Antutu. Alors moi personnellement j'aime bien ce petit utilitaire qui est bien sympa aussi, qui me permet de voir que déjà il y a bien 4 corps, hein, il n'y a pas de problème. Alors vous inquiétez pas, dès qu'on lance celui-là il yoyote entre guillemets un petit peu, il y a deux CPU qui se mettent en pleine balle, même si c'est loin d'être le cas, hein. Donc on va pouvoir vérifier que c'est bien un MTK, c'est bien un ZTE, qu'il n'y a aucun problème, le GPU est bien le bon aussi. Ensuite on voit que c'est du 28 nanomètres, hein, sur les dernières générations. On voit aussi que les barres, ça y est, redescendent, il a fini de psychoter le garçon. Donc là aussi on trouve du 320 par 320 en densité, hein, exactement comme Antutu, sur du 1280 par 720. Il y a un petit résumé, donc on a bien le code produit, le P188F04, qui est son nom de code, son nom de guerre. Version de l'OS 4.1.2. Voilà. Avec une batterie à 24 degrés, parce que c'est là où il fait le meilleur. Donc voilà, vous voyez ce petit utilitaire qui est bien sympa aussi, qui change un peu du sempiternel Antutu qu'on voit absolument partout. Et celui-là aussi on le voit absolument partout, c'est un peu pénible, hein, ça manque de fun un peu. Donc on peut voir qu'il y a une caméra arrière, une caméra frontale, il y a bien le GPS, il y a bien le Wi-Fi, il y a bien le Bluetooth, GSM, UMTS, donc il y a bien 3G, il y a bien l'accéléromètre, mais il n'y a pas de compas. Il y a la radio, mais je ne l'ai pas encore testé. Alors là il me dit qu'il n'y en a pas, mais c'est, je pense, tout simplement parce que mon câble n'est pas mis, mon câble piéton, puisque j'ai une appli radio. Donc écran, batterie, etc. Bref, comme tous les autres. On va pas croire non plus que les téléphones vont être révolutionnés comme ça du jour au lendemain. Alors, petit test, un petit plus que je vois pas d'habitude, voilà. Le multi-touch tester qui permet de savoir combien de points peuvent être pris en compte dans l'utilisation. Et bien là c'est le chiffre 10, parce que j'ai que 10 doigts, j'ai pas essayé de mettre mon nez encore en plus, hein. On peut tout de suite voir que il y en a au moins 5 déjà, et croyez-moi qu'il y en a pareil sur l'autre main, mais je peux pas m'en servir. Voilà, donc il y a bien 10 contacts, 10 points de contact, il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis fan des technologies, mais pas pour autant un geek à retenir tous les codes super ingénieurs, histoire de dire qu'il faut faire étoile dièse, machin, machin, bidule. Il y a un petit outil qui s'appelle My Uncle Tools, qui est disponible sur le Play Store, qui le fait exactement pour vous. C'est tout bête. Alors vous avez le device info, ça on s'en fout, on a déjà vu. On va aller sur Engineer Mode et on va choisir Engineer Mode MTK. Et alors là, c'est magique, on n'a pas besoin de faire les étoiles, machin. On va sur Band Mode et tout de suite, on a ce qu'il faut. Alors si je rate, vous inquiétez pas, hein, de le toucher, c'est parce que j'ai la tête derrière un pied de caméra, on s'affole pas, hein. L'écran il répond très très bien, il n'y a pas de problème. Donc on voit qu'en GSM 900, 1800, 1900, 850, donc tout va bien pour chez nous, et 3G il est 900 et 2000. Je vous le confirme, je suis en campagne, ça marche très 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 bien en 3G, hein, il n'y a aucun problème sur Soch, qui je crois doit être le seul opérateur en France pour l'instant à utiliser du 900 d'après le site mobile je sais plus quoi. Donc mais de toute façon celui-là on est prêt. Pour les curieux, la Sim 2, on voit bien qu'elle n'est pas 3G, qu'elle est 900, 1800, 1900 et 850 aussi. Ah, j'ai la caméra qui a du mal à faire son zoom quand il y a aussi peu de texte, hein.
Voilà, donc s'il y en a qui veulent encore d'autres renseignements, il n'y a pas de problème. Donc ce petit outil MyHulken Tools permet d'arriver aussi au mode recovery facilement. Hein, c'est aussi simple que ça. Reboot to recovery. Et le téléphone va rebooter tout seul en mode recovery. Ce qui évite d'avoir à appuyer sur les boutons, machin. Donc c'est le recovery 5.5.04 pour... les fans maniaques qui veulent absolument savoir quelle version ils ont. Alors évidemment là ça va pas bien se voir, mais c'est la 5.5.04 hein. On voit que ça a bien été acheté chez Totalk hein. Ils ont mis leur logo absolument partout, ces braves petits. Hop, on va sortir de là, reboot system. Et ça fonctionne bien parce que j'ai flashé ma ROM hein, comme ça avec ce recovery là. Alors maintenant on va attendre qu'il redémarre avec la jolie musique ZTE. Bon alors je sais pas combien de temps on en est parce que on espère que tout va tenir sur la caméra, mais on va essayer de faire ça sans coupe, ça sera pas mal. Voilà, donc téléphone débloqué, je rejette et je rejette. Voilà, que dire d'autre sur ce téléphone? Qu'il fonctionne très bien. On va aller voir vite fait qu'il est capable de lire. Hop, alors vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il voit deux cartes SD, une pour le téléphone et qui en fait est le téléphone, c'est la 1.79, et ma vraie carte SD à moi 32 Go. Donc on va aller sur la mienne et on va aller prendre un extrait de Monstres et compagnie Université dont j'ai récupéré ça, que j'ai récupéré sur YouTube. Donc voilà, on voit que voilà, les couleurs sont super agréables, même si ma caméra est un peu pourrie hein. Ça a quand même plus de 10 ans hein, comme caméra, mais on voit que c'est quand même pas mauvais. Le son, n'espérez pas avoir le son du HTC One hein, c'est pas ça, on en est loin hein. On en est même très très loin. Le petit haut-parleur est quand même très moyen hein. Voilà, là on entend quasiment plus rien. Mais c'est à noter que le son est pas très très fort non plus. On va... Allez hop. Sully, au revoir. Donc ça fonctionne correctement pour les vidéos sans problème hein. Je vais pas faire de test de jeu en 3D puisque d'abord j'en ai pas d'installé parce que c'est pas trop mon truc, et puis comme j'ai constaté le bug sur Real Racing 3 qui a des problèmes de son, j'ai ce petit escargot là qui est en 3D, on va essayer de le lancer. Alors pitié hein, je vous le dis tout de suite, j'ai joué une fois. Donc je suis pas un champion du tout du jeu. Je préfère jouer avec des petits jeux tout simples, des jeux de lettres, des choses comme ça comme Razzle, ou qui est beaucoup plus à ma portée pour moi. Mais au moins comme ça vous allez voir un petit jeu en 3D s'il veut bien, parce qu'il pèse 3 tonnes évidemment. Voilà le son, vous entendez, donc pitié. Voilà, on va faire un tap, je sais même pas comment on lance. Voilà, c'est... Ah oui, non, c'est parce que d'accord, j'ai mis... Hop là, un coup à gauche, un coup à droite sur l'écran, parce que j'aime pas en bougeant gauche-droite, je suis pas doué. Moi, je suis de la génération manette. Voilà, donc vous voyez, le 3D est tout à fait correct, hein. Il y a pas, même si c'est pas les derniers GPU qui vont bien, il s'en sort plutôt bien hein. Voilà, bon, on va pas passer notre vie à jouer, c'est pas mon truc. Autre chose, dernier petit test qu'on voit aussi très rarement entre guillemets, si ce n'est jamais, puisque les tests sont pas faits en France ou des choses comme ça. J'ai fait un test, on peut le voir,
avec Speed, voilà, doucement la caméra, avec Speed Test le 1er janvier à 9h-10, hein, j'étais presque matinal. On voit qu'on est à 2 mégas 5, 2,5 mégabits en descendant et 1434 en montant, un ping de 64. C'était plus que correct pour du 3G en réel, hein. Les chiffres sont toujours meilleurs, mais sur l'utilisation réelle, on est quand même pas mal du tout. Là aussi, on peut voir qu'il y a bien le Wi-Fi, hein, il y a une petite barrette. Le Bluetooth est bien là aussi, je valide mon oreillette Samsung HM1200 là-dessus, puisque ça marchait très très bien. Hop là, j'appuie sur les boutons. Voilà, donc on va aller voir vite fait. Hop, stockage. Voilà le stockage. Donc stockage en interne, il reste 1 giga. Alors pourquoi, comment? Parce que il y a un autre stockage dans le téléphone d'un 79. Je suis pas expert là-dedans. Et ma carte SD qui a encore 15 gigas disponible. Alors pour ceux qui connaissent par cœur les téléphones, ça va vous parler. Moi, bon, tant que je peux mettre mes applis et que ça fonctionne, c'est tout ce que je demande. Je suis assez basique comme garçon. Batterie, alors on peut voir l'utilisation effectivement de la batterie. Ah oui, je viens de le redémarrer, donc forcément c'est pas parlant du tout, hein. Voilà, pour ceux qui auraient besoin d'autres détails, surtout n'hésitez pas à poser des questions sur le forum. Je vous rappelle que j'ai mis des photos et de Waze qui fonctionnent bien pour voir que ça capte parfaitement les GPS, et puis les fixe dans mon salon. Au lieu de fixer dehors dans une voiture, j'aime bien faire pas comme tout le monde, j'ai fixé dans mon salon. C'est assez agréable de voir que le GPS fonctionne bien quand même. J'ai aussi fait, donc j'ai mis les images que je vous ai montrées, que j'ai prises dans un parc zoologique pas loin de Nantes, mais je ferai pas de pub, ça coûte une blinde. J'ai donc fait les photos là-bas, là, hier. Donc vous pourrez vraiment voir la qualité de l'appareil, que ce soit des photos de loin, de près, vous pourrez voir vous-même. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de panorama. D'ailleurs, panorama, c'est une fonction qu'il n'y a pas dans l'appareil photo de base. Il y a le mode paysage HDR et le truc super, je trouve ton visage, mais je sais pas comment ça se règle, hein. Il y a bien les options qui sont là en classique, avec une possibilité, une fois la photo prise, de retraiter des photos avec un petit logiciel qui est directement intégré dans la galerie 3D. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Utilisez bien le forum Shine Android, n'hésitez pas à poser des questions, tout le monde est là pour y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.